Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 9. Diamator, bonjour. Manentrao, ça va bien? Je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui quelque chose de très anecdotique, quelque chose aussi de très circonscrit localement, puisqu'il semble concerner avant tout le pays d'Auray et plus directement encore le canton de Pluvigné. Mais malgré ce caractère local, malgré ce caractère très anecdotique, je crois que la chose est de nature à intéresser beaucoup d'entre vous. Nous allons donc nous reporter un siècle en arrière, à l'aube de la Grande Guerre, à l'époque où la civilisation paysanne, même si on aborde déjà un certain déclin, est tout de même dans toute sa splendeur. Et dans ce monde paysan, nous allons nous intéresser au mariage. Évidemment, nous ne dirons pas tout concernant le mariage traditionnel. Tout cela a été décrit avec force, détail, dans diverses publications. Je vous conseille en particulier celle de François-Marie Buffet, en Bretagne morbihannaise. Vous aurez tous les détails sur le mariage traditionnel. Mais nous allons nous intéresser directement à deux moments précis. Ce que l'on appelle donc à Pluvigné Zadornfol, le samedi fou, et à Meurbrasse, le grand mardi. Rappelons tout d'abord qu'on ne se mariait évidemment pas à n'importe quel moment de l'année. Contrairement à aujourd'hui, pas question de se marier l'été. Pourquoi? Tout simplement parce que la communauté paysanne était tout entière accaparée par les travaux des champs qui la tenaient occupée depuis finalement le mois d'avril pratiquement jusqu'à la Toussaint. L'Église interdisait les mariages sur les temps de pénitence, à savoir sur l'Avent, donc la période de 4 semaines précédant Noël, et puis également sur tout le temps du carême, la période entre le Mardi Gras et Pâques. Il apparaît donc que la période réservée aux festivités est relativement courte, d'autant plus que le mariage, c'est généralement 3 jours, voire 2 jours pour ceux dont la parentèle est peut-être un peu moindre, et surtout pour ceux dont la bourse est peut-être un peu moins garnie que les autres. Le créneau dans lequel cela pouvait se faire s'intercalait donc entre Noël et puis Mardi Gras. Il suffit de s'appuyer dans notre pays d'Auray ici, et tout particulièrement dans le canton de Pluvigné, donc sur les registres d'état civil, sur les mariages, pour se rendre compte que l'essentiel des mariages se fait sur cette période-là. Prenons par exemple l'année 1905. À Pluvigné, il y a eu cette année-là 49 mariages, et sur les 49, 41 se sont déroulés sur la période janvier, février, début mars. L'an des vents, 15 mariages, et 11 se sont déroulés sur la même époque. Landaules, la petite commune de Landaules, 9 mariages en 1905, 8 sur cette même période. Brec, 13 mariages, 7 sur la période. Si vous prenez la ville d'Auray, et bien sur 27 mariages qu'il y a eu en 1905, la plupart d'entre eux ont eu lieu au printemps ou à l'été. Quiberon, 27 mariages également, à une grande majorité sur juillet, août et septembre. Nous ne sommes plus dans le même calendrier, nous ne sommes plus dans la même population. Pluvigné, au début du XXe siècle, compte presque 6000 habitants. La population y est majoritairement rurale, paysanne. Comment gérer les 40 à 50 mariages annuels sur un laps de temps aussi court, quand on sait que les mariages sont dans la communauté paysanne le moment où on ne peut pas faire autrement que d'inviter très largement la parentèle, les voisins, les amis. Comment faire pour étaler cela sur une période aussi courte finalement que 2 mois et demi? Laisser le libre choix à chacun, cela signifierait que la paroisse et le canton tout entier se trouveraient en fait de noces, comme l'on dit, pendant 2 mois et demi. Ajoutons encore que la population a augmenté de manière significative dans tout le secteur durant la seconde partie du XIXe siècle. Et puis, il y a eu aussi un certain enrichissement de la classe paysanne, si bien que l'on hésite de moins en moins à inviter beaucoup. Il y a comme une sorte de surenchère. Alors, comment gérer tout cela? Eh bien, il semble que les autorités, aussi bien civiles que religieuses, aient été amenées à prendre des dispositions et à orienter les choses de manière à ce que cela soit un peu plus
contrôlée. Il suffit que le maire et le recteur s'entendent pour gérer les choses. On va décider qu'il y aura un jour privilégié pour se marier. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, puisque un mariage digne de ce nom équivaut à une semaine de temps perdu pour le travail, pour l'occupation, eh bien, autant vaut la placer comme il faut. Il semble que l'on se soit décidé, un peu avant le tournant du siècle, à proposer à la population l'avant-dernière semaine avant le carême, c'est-à-dire la semaine qui précédait la semaine du Mardi Gras. Faut-il le préciser, le mariage, le seul qui compte, c'est le mariage à l'église. Bien sûr, auparavant, il faut passer devant monsieur le maire, mais c'est une formalité. La semaine commence le samedi qui précède le samedi précédant le Mardi Gras. C'est un peu compliqué, mais c'est très important dans le calendrier. Donc, ce samedi-là ont lieu les mariages civils. On passe devant monsieur le maire. Le samedi 25 février 1905, monsieur le maire de Pluvigné a ainsi marié 19 couples. Il a commencé à 9h du matin et le dernier mariage a été célébré, il me semble bien, vers 17h ou 17h30. Ce sont des mariages à la chaîne qui sont notés sur le registre de demi-heure en demi-heure. C'est une formalité administrative, bien sûr. Mais au-delà de ça, ce samedi-là est aussi ce que l'on appelle, à Pluvigné à moins, à Feuchteyau. Nous en parlerons la fois prochaine. Kenavo Imbert, à bientôt.